Je te vois venir, on est le 26 et c'est le moment où certaines vont culpabiliser, d'autres vont se dire tant pis, au point où j'en suis, je reprendrai en janvier, voire même les deux d'ailleurs. Mais je te rassure parce que tu n'es absolument pas la seule et j'étais dans ce cas pendant des années. Donc aujourd'hui, je vais te partager comment je gère le lendemain des fêtes de Noël. D'ailleurs, reste jusqu'à la fin parce que je te partage une idée de tous les repas à manger le lendemain. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Alexia, j'aide les femmes à perdre du gras et à prendre confiance en elles sans compter leurs calories et sans s'interdire d'aliments. Aujourd'hui, on ne va absolument pas parler de punition, de compensation. On va surtout parler de soutien parce que ton corps, il est en PLS parce qu'on t'a dit et je t'ai dit de profiter de tes repas et j'espère que tu l'as fait. Mais maintenant, on va lui donner ce dont il a besoin pour revenir un petit peu au calme. Le premier réflexe à avoir, c'est de s'hydrater. Et l'hydratation doit être le maître mot de ce 26 décembre. Encore plus que la nourriture. Pourquoi? Parce que tes repas étaient plus riches, plus salés et probablement accompagnés d'alcool. Tout ça, ça va provoquer de la rétention d'eau, de la déshydratation, même si tu te sens gonflé. Donc l'eau va être essentielle pour aider ton corps à éliminer les toxines, à relancer ton transit et à faire baisser cette sensation de lourdeur. Vise 2 litres minimum, garde ta gourde près de toi et bois de l'eau, bois des infusions, bois du thé, hydrate-toi. C'est l'action la plus simple, gratuite, actionnable directement à faire le lendemain d'un repas de Noël pour dégonfler rapidement. Le réflexe numéro 2, ça va être de rester active. Alors attention, je te parle pas de la séance de ouf, d'une séance ultra intense, surtout si t'es déshydraté parce que t'as bu de l'alcool ou que t'as fait une nuit de 2 heures. Mais voilà, on essaie de s'activer un petit peu pendant la journée, que ce soit une balade, une marche en famille, un petit run sympa. Bref, du mouvement, ça va être agréable et crois-moi, ça va te faire beaucoup de bien. Et si tu n'es pas chez toi ou si justement ta famille squatte et a envahi ta maison, implique-les. Globalement, ça peut être un moment hyper sympa, que ce soit une séance de sport, un petit run, que ce soit simplement une marche, des activités avec les enfants. Ça va être un bon moment que vous allez passer tous ensemble. Le réflexe numéro 3, ça va être d'écouter sa faim. T'auras probablement pas faim au petit déjeuner ou alors au repas du 25 soir parce que le repas du midi aura duré jusqu'à 19h. Globalement, c'est ok, ton corps il est en train de digérer, donc ne te force pas à manger même si c'est l'heure du repas. Et si tu ressens un petit peu la faim, mais que tu te sens encore hyper lourde du repas de la veille ou du repas du midi, essaye de manger quelque chose de léger, quelque chose qui va être plutôt végétal, qui du coup va t'apporter des fibres, des vitamines, des minéraux. Globalement, ça va aider ton corps. Et pense aussi à y ajouter une source de protéines. En général, les repas de fête sont pas spécialement riches en protéines, donc c'est une bonne idée. Le 4e réflexe, ça va être de ne pas culpabiliser et de ne pas partir en foutu pour foutu. C'est le plus important et c'est là que ça se joue psychologiquement. La culpabilité d'avoir fait un repas beaucoup plus conséquent que d'habitude va te mener à te dire oui mais du coup j'ai tout gâché, j'ai beaucoup trop mangé, du coup vas-y laisse tomber, de toute façon dans 2 semaines c'est le 1er janvier, je reprendrai avec la nouvelle année, quand je rentre chez moi, là je suis chez mes parents, c'est trop compliqué, il y a trop de tentations, donc tant pis, je profite et je reprends dans 2 semaines. Pire idée, vraiment, tu arrêtes tout de suite. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, donc si tu l'as déjà vu, je vais me répéter. Mais c'est ultra important et même si tu l'as déjà vu, tu as besoin que je le répète. C'est pas 2 ou 3 repas dans ton année qui auront un impact significatif. C'est pas à Noël que tu dois faire des choix stratégiques. C'est tout au long de l'année. C'est les 362 jours qui restent. Tu le sais. Et je sais que tu le sais parce que tu l'entends et tu le réentends, mais je vais le redire parce que c'est important que tu l'intègres. Ce qui compte, c'est ta moyenne sur la semaine. Si tu fais 2 repas plus élevés, ta moyenne, elle va peut-être augmenter et être à ce niveau-là. Si tu fais 1 semaine ou 2 semaines de vacances à ce niveau-là, mais ta moyenne, elle est beaucoup plus haute. Donc, arrête de réfléchir en foutu pour foutu parce que c'est justement ça qui te fait prendre du poids. Et je comprends ton raisonnement parce que tout ce que tu connais dans ta vie, à chaque fois que tu as fait un excès, tu t'es dit tant pis, foutu pour foutu, je me fais plaisir et je reprends la semaine prochaine. Du coup, la semaine prochaine, tu reprends, tu as effectivement pris du poids puisque tu as passé 1 semaine à manger beaucoup plus que ce que tu aurais mangé en temps normal. Et du coup, tu associes cet excès à la prise de poids. Alors que c'est pas cet excès qui a fait que tu as pris du poids, c'est la semaine d'excès qui a fait que tu as pris du poids. Donc oui,
T'as le droit de profiter à Noël, fais-toi plaisir, mange ce qui te fait envie, profite du moment, ne réfléchis pas à ton objectif physique, à ton apparence, à tout ça. Genre vraiment, profite du moment. Mais une fois que c'est passé, une fois que tu as fait 1, 2, 3, 4 repas, selon combien tu en as de prévus, globalement, ça reste environ 4 repas sur 14 de ta semaine. Donc ne te dis pas, foutu pour foutu, je mange n'importe quoi jusqu'à janvier parce que effectivement, c'est là que tu auras des conséquences. Alors niveau alimentation, ça se passe comment? Déjà, quand on écoute son corps, naturellement, on a plus envie de manger des choses qui vont être légères, de manger plutôt des légumes, du frais, quelque chose de sain. Et c'est ce sur quoi il faut que tu te diriges. La priorité, ça va être d'apporter un maximum de vitamines, de minéraux, de fibres à ton corps. Ensuite, ça va être de ne pas oublier les protéines. Qu'est-ce qu'on fait des restes? Parce que ça aussi, c'est une question. Alors déjà, si ça se congèle, on en remangera plus tard et on sera bien content de trouver ça dans le frigo quand on n'aura rien à graille. Ensuite, on n'hésite pas à faire des doggy bags et à faire en sorte que les gens partent avec ce qu'ils ont ramené. Même s'ils ne veulent pas, on insiste. Et s'il y a des restes que tu dois manger, n'hésite pas à les intégrer dans ta journée, à faire en sorte d'équilibrer ton repas. Tu peux tout à fait manger une part de dinde avec une grosse portion de légumes, comme tu peux manger un plat plus sain et une part de bûche en dessert, ça sera totalement ok et ça s'intégrera parfaitement dans ta journée. On ne s'interdit pas d'aliments. S'il y a des restes de bûche et que tu as envie d'en manger une part, mange-en une part. N'alimente pas la frustration. Encore une fois, le fait de t'imposer de ne pas manger cette petite part de bûche avec ton café à midi va faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de chances que tu défonces tous les restes de bûche le soir. Donc mange ta part, passe à autre chose. Si toute ta journée est relativement équilibrée, encore une fois, c'est pas une petite part de bûche qui aura un impact significatif, c'est une question d'équilibre et de quantité. Et le dernier point, on s'hydrate, mais ça, j'ai déjà dit. À présent, je te donne un exemple concret de ce que tu peux manger le lendemain de Noël. Je te donne les idées dans les grandes lignes de comment tu peux agencer ta journée, mais évidemment, tu peux adapter. On parle surtout d'adapter le lendemain du repas de Noël où on va du coup écouter son corps. Le fait qu'on soit encore en digestion, on aura du coup moins faim et pas l'inverse. On va pas anticiper le repas de Noël en jeûnant toute la journée. La pire erreur que tu peux faire parce que tu vas arriver au repas de Noël en étant affamé et tu vas manger beaucoup plus de quantité que ce que tu aurais mangé en temps normal. Donc, le lendemain de Noël, au petit déjeuner, t'as pas forcément faim parce que tu es potentiellement encore sur la digestion de la veille. En plus de ça, potentiellement, tu t'es levé assez tard, donc tu manges dans pas hyper longtemps. Donc si tu n'as pas faim, tu peux ne pas manger, c'est ok, écoute ton corps. Si tu as un petit peu faim ou que tu manges dans quelques heures, n'hésite pas à privilégier un petit déj qui va être léger, qui va quand même t'apporter des protéines, des fibres, des bons lipides. Moi, je te recommande, pourquoi pas, un fromage blanc, un fruit et quelques noix. Le midi, mange des légumes, ton corps en a besoin. Bon, pas que ça, hein, on prend aussi des protéines. N'hésite pas à prendre des protéines maigres du style du poulet. Et prends aussi des glucides qui vont faire du bien à ton corps. Typiquement, pourquoi pas de la patate douce. Ça t'apportera plus que des pâtes blanches. Pourquoi pas faire un plat hyper simple comme j'en ai proposé plusieurs des recettes sur mon Insta. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, je ne sais pas ce que tu attends. Mais tu découpes des légumes, tu les mets dans un plat, tu rajoutes du poulet, tu mets un petit peu de feta, de la patate douce, tu mets au four. T'as pas à t'en occuper, ça cuit tout seul et ça va être hyper bon. Ça sera bon gustativement et pour ta santé. Donc ça, c'est cool. En dessert avec le café, comme je te l'ai dit, si vraiment tu en as envie, n'hésite pas à te prendre une petite part de bûche, ça sera ok, ça s'intégrera dans ta journée. Le goûter, à voir selon ta faim, mais tu peux évidemment te faire une petite collation protéinée. Et le soir, tu peux faire en sorte de manger léger tout en favorisant encore une fois tout ce qui va être plutôt végétal. Pourquoi pas te faire une soupe, tu l'accompagnes d'un pain de campagne, de œufs au plat ou à la coque. Ça sera un repas léger, assez facile à digérer pour ton estomac. Et à partir du lendemain, du coup, tu reprends ta routine normale. T'as maintenant un plan d'action concret pour le lendemain de Noël. Comme je te l'ai dit, la clé, c'est de profiter de tes repas et une fois que c'est passé, tu reviens à ta routine. C'est aussi simple que ça. Et globalement, ça sera beaucoup plus facile si déjà, de base, tu as une routine, des habitudes alimentaires sportives saines tout au long de l'année. Donc si tu as envie qu'on construise ça ensemble, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp, je te mets le lien en description et sache que j'ouvre des consultations gratuites en janvier. L'idée c'est de faire un petit peu le bilan sur 2025, de te parler de tes objectifs 2026, de tes problématiques et de voir si je peux t'aider. C'est gratuit, ça n'engage en rien, donc vraiment n'hésite pas, je te mets aussi le lien en description, je t'attends.
Si cette vidéo t'a aidé ou t'a déstressé à éviter de faire en sorte que tu paniques, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je te fais des bisous ma girl.